foire internationale minière d'Ankara en Turquie, dénommée Mining Congress, a clôturé sa deuxième édition vendredi 1er novembre 2024 avec une série de discussions et d'initiatives prometteuses voulues par Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, gouverneure de la province du Lualaba, qui matérialise la vision du chef de l'État dans cette partie du pays. Pour maintenir les liens économiques avec la Turquie, le ministre provincial des Mines du Lualaba, Wamanantanda Nicodème, a marqué cet événement historique par sa présence, accompagné d'une délégation importante qui a valablement porté la vision politique de la province. Parmi les figures, l'on note la présence des conseillers de la gouverneure en matière des mines et celui de la communication, qui ont également marqué les esprits par leur participation active et remarquable. Ce salon minier a permis d'aborder des sujets cruciaux tels que les investissements, les infrastructures, les échanges commerciaux et la coopération minière. La présence de l'émissaire de Fifi Masuka Saini a souligné l'importance accordée au développement régional et à la valorisation des ressources locales, notamment celle de la province du Lualaba, riche en minerais, et il a rencontré des investisseurs turcs qui veulent exploiter le cobalt. La clôture de cet événement a été l'occasion pour le ministre et sa délégation de réaffirmer leur engagement à renforcer les relations entre la Turquie et la République démocratique du Congo et de promouvoir un partenariat mutuel bénéfique. Cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement économique et de coopération dans divers secteurs. En somme, la deuxième édition du Salon minier s'est avérée être un succès mémorable, jetant les bases d'une collaboration durable et prospère entre la Turquie et la République démocratique du Congo, a dit le ministre provincial des Mines. Hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la lutte pour le développement, l'émergence de notre pays n'a jamais fléchi. Du haut de ce podium, je salue le courage légendaire de son Excellence, Madame la gouverneure de ma province, Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui n'a jamais ménagé l'effort pour porter de très haut la province du Lualaba, notamment en matière de mines, environnement et développement durable. À l'égard de la transition énergétique, la demande de métaux va continuer à croître. La demande globale du cuivre a augmenté de 22% en 2021 et devrait augmenter de 13% chaque année jusqu'en 2026. Le Lualaba, c'est une province très disposée à accueillir les investissements dans le secteur d'énergie propre grâce à ses riches gisements de cobalt, cuivre, manganèse, zinc, diamant, niobium, étain et j'en passe. Très récemment, à l'initiative de son Excellence Madame la gouverneure de ma province, Fifi Masuka Saini, d'autres gisements ont été localisés, spécialement les lithium. Mesdames et messieurs, nous vous signifions que la province du Lualaba, c'est 60% des réserves mondiales de cobalt, qui est un métal stratégique pour la transition de l'énergie propre, et nous avons encore 75% de l'espace non exploré. Donc, il y a lieu de venir investir au Lualaba dans l'exploration, la prospection et l'exploitation minière. Le Lualaba, c'est une province de la République démocratique du Congo où règne la paix, l'hospitalité et l'amour. Je vous remercie. Rappelons qu'à l'ouverture de ces assises de la deuxième édition du congrès et de l'exposition minière de la Turquie, plusieurs discours ont été prononcés. C'est entre autres celui du président du conseil scientifique du congrès, le professeur Abdul Kerim, du président du conseil d'administration de la chambre de commerce d'Ankara, Seyit Ardik, de Vassip Saïm, gouverneur de la capitale turque, et du ministre provincial des mines, Wamanantanda Nicodème, qui a mis un accent particulier sur le potentiel minier de la province du Lualaba.